Salut à tous et bienvenue dans Malte à propos, épisode 43. Lors des derniers épisodes de la chaîne, on a beaucoup parlé d'une distillerie, la distillerie Benromach. En effet, les Benromach 10 et 15 ans, soit le cœur de gamme de la distillerie, ont gagné chacun à leur tour le clash qui les a opposés à leurs homologues avec la même mention d'âge. Le Benromach 10 ans s'est payé le luxe de terminer premier devant le Springbank 10 ans, tandis que le Benromach 15 ans, vous vous en souvenez peut-être, c'était dans l'épisode précédent, a terminé un cran au-dessus des 3 autres 15 ans auxquels il était confronté. Et c'est pourquoi j'ai décidé dans cet épisode 43 de vous faire, après la verticale Highland Park, la verticale Benromach. Je vais donc confronter à l'aveugle 4 single malt de cette même distillerie. Donc je vais être assez bref sur ces deux embouteillages, je vous renvoie vers les 2 épisodes précédents de la chaîne. C'est vraiment la gamme standard de Benromach et c'est pourquoi ils sont filtrés et réduits à 43%. En revanche, aucun de ces 4 whiskies n'est coloré, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs des belles différences de couleur dans les bouteilles, ce qui va sans doute m'aider à déterminer lequel est lequel. Alors les 10 et 15 ans, qu'est-ce qui change, mis à part leur mention d'âge? Et bah pas grand chose, c'est le même profil aromatique, un whisky du Speyside de caractère, fruité, légèrement fumé, vraiment marqué par l'influence des ex-fûts de sherry de premier remplissage qui sont utilisés dans les finishes dans les deux cas. Non, on va plutôt se concentrer sur les deux emboutteillages qui font partie de la gamme d'édition limitée de plus en plus pourvue, de plus en plus riche de la distillerie Benromach et qui s'appelle Contrast. Contrast, c'est une gamme d'édition limitée qui va faire la part belle aux expérimentations lors du processus de distillation ou de fabrication, mais aussi lors du vieillissement. C'est des whiskies qui sont le plus souvent millésimés et c'est des whiskies qui, par rapport à leurs cousins, ont une différence et qu'ils ne sont pas filtrés car ils sont tous embouteillés généralement à 46 degrés d'alcool. Je leur ai donné un petit nom à chacun pour cette dégustation, voilà, pour les différencier. J'ai appelé le Benromach 10 ans le favori parce que pour moi c'est celui qui a le plus de chances de terminer premier de cette dégustation. J'ai appelé le 15 ans l'opulent. L'opulent pourquoi? Parce que c'est le plus vieux whisky des 4 mais c'est aussi le plus cher. Comment j'ai appelé ces deux derniers whiskies? Donc j'ai le Benromach Contrast Caragold que j'ai appelé l'original, le Benromach Contrast Organique que j'ai appelé le Sparring Partner. Pour moi c'est celui qui a le plus de chances de terminer dernier. D'abord sur le Caragold. Pourquoi ce nom? C'est le type d'orge qui va être en partie utilisé pour distiller ce whisky. C'est un orge qu'on appelle cristallisé, torréfié à haute température. Donc c'est pas un orge chocolat vraiment très torréfié. Orge chocolat, c'est un orge vraiment ultra torréfié que Glenmorangie utilise notamment pour son Glenmorangie Signet et qui va apporter des notes torréfiées justement de café, de chocolat noir, un peu d'amertume. Là c'est plutôt un orge légèrement torréfié qui est plus utilisé d'ailleurs pour faire de la bière. Et cet orge légèrement torréfié, il doit apporter des saveurs richement fruitées et des saveurs de caramel. Autre spécificité par rapport à ses camarades, un vieillissement 100% en ex-fût de Bourbon de premier remplissage, ce qui explique sa couleur assez légère, ni filtré ni coloré, 46 degrés d'alcool, distillé en 2010, embouteillé en 2022, ce qui en fait un 11 ans d'âge. On passe au organique, qui respecte les standards de la British Soil Association. L'orge qui est utilisée pour faire ce whisky est certifié bio. Distillé en 2013, embouteillé en 2022, donc c'est un 8 ans d'âge, et il a passé l'intégralité de son vieillissement dans des fûts de chêne américains vierges. Un tout autre profil aromatique qui justement va se rapprocher légèrement du Bourbon. Si vous vous en souvenez, je l'avais d'ailleurs confronté à des Bourbons dans un précédent épisode de Malte à propos, j'avais quand même réussi à le reconnaître. C'est pas forcément le profil aromatique qui me correspond le plus au palais, et donc c'est pour ça que j'ai dit que c'était le sparring partner, un peu le faire valoir en fait entre ces 4 whiskies. Je me suis fait un classement mental, premier 10 ans, deuxième 15 ans, troisième Caragold, quatrième organique. On va voir si tout ça se confirme à l'aveugle. Donc tout de suite, l'influence du sherry au nez. C'est riche, c'est opulent comme je disais avant. Très peu d'alcool au nez, bien que ce soit le premier whisky que je prenne aujourd'hui. Cette légère fumée caractéristique de Benromach avec ce côté caramélisé, ce côté barbecue. Beaucoup de douceur, du mielé, un côté caramel aussi. Une légère touche épicée, voilà. C'est un nez qui est vraiment très riche. On reconnaît tout de suite la signature de Benromach, c'est un nez de caractère. C'est pas un nez qui vous saute à la figure non plus, mais c'est riche, c'est pas timide du tout. C'est expressif, c'est aromatique.
excellent whisky. C'est puissant, c'est long en bouche, la texture est très correcte et surtout il se passe tellement de choses au palais. C'est vraiment très aromatique, le sherry est très bien dosé, c'est très équilibré. On a de la douceur mais à la fois on a l'amertume du sherry, le côté noix, le côté fruit à coque à fond. On a du miel, on sent s'exprimer quand même un tout petit peu le distillat en arrière-fond, la céréale. Il y a un côté épicé aussi. Et cette légère fumée qui vient encadrer tout ça, vraiment extra. Et j'ai plutôt là l'impression de reconnaître le 10 ans. Et si c'est lui, pour moi il est encore un cran au-dessus du 15. Deuxième whisky. Alors déjà il y a une grosse différence de couleur. Et là sur ce deuxième, on voit tout de suite un jaune doré. Ça me donne tout de suite un indice sur le whisky. Pour moi c'est le Caragold déjà rien qu'à la couleur. Totalement différent. Plus timide et en même temps plus d'alcool. Ça fait tout de suite plus jeune, voilà, comme whisky, tout de suite plus jeune, moins mature, moins complexe aussi, faut le dire, moins complexe, quasiment pas de fumée, là je la ressens pas du tout, je pense qu'il y en a vraiment très peu. Je crois d'ailleurs que ce whisky, il doit y avoir 12 ppm dedans, donc c'est vraiment un whisky très légèrement tourbé. Et sinon, à part ça, du fruit. Quasiment que ça, un peu de céréales quand même. C'est vraiment un nez qui cherche son équilibre, un peu moins équilibré que le premier whisky. Il cherche son équilibre entre le fruit jaune, le fruit frais et la touche de céréales et ce petit alcool quand même qui titille le nez. Un peu moins complexe, un peu moins expressif, un peu moins équilibré que le premier. On va voir en bouche maintenant. Il y a un seul et unique point sur lequel ce whisky fait mieux que le premier, c'est la texture. Mais sinon, on est un cran en dessous dans tous les autres domaines. Longueur en bouche, expressivité au palais, complexité au palais, doux, fruité, mielé, et ça s'arrête à peu près là. Il y a une fine fumée en bouche, un peu moins expressive que dans le whisky numéro 1, mais on la sent quand même et ça apporte une touche de complexité, je dirais même presque une touche de salinité. C'est un bon whisky, mais ça vaut pas le premier. Il est quand même plus équilibré au palais qu'il ne l'était au nez, un poil plus complexe également, un poil plus plaisant en bouche qu'il ne l'est au nez. Intéressant. J'arrive pas à savoir avec certitude lequel c'est. Très différent du premier où la tourbe s'exprime beaucoup plus. Là, j'ai pas de tourbe. Donc c'est bien fruité, bien caramel, bien doux. C'est quand même assez timide. Je dois plonger le nez dedans pour avoir toutes les effluves. C'est peut-être le whisky le plus accessible pour un amateur, un débutant. C'est sûr, parce que là, on est sur quelque chose de très doux, de très rond. Je suis encore pas totalement convaincu que ce soit l'organique. On va voir en bouche. Je crois que c'est le 15 ans. Je sens beaucoup de sherry, une rondeur, une complexité. La fumée est beaucoup moins marquée que dans le 10 ans, c'est assez surprenant, si ça c'est le 10 ans. L'amertume du sherry, la maturité, la rondeur. On a moins d'épices, on a moins cette fumée type barbecue. Si c'est le 15 ans, il est clairement un ton en dessous du 10. Il est plus mature certes, mais je préfère la vivacité, le côté épice, le côté un peu plus complexe et plus fumé du 10. J'ai pas du tout l'impression que ce soit l'organique, parce que j'ai pas ce sentiment de whisky quasi bourbon en fait. Là, c'est surtout marqué par le sherry vraiment. On a l'impression que la tourbe s'est assagie avec les 5 années supplémentaires de vieillissement. Et le sherry est encore plus poussé, mais du coup au détriment des autres composantes du profil aromatique. Ah oui, organique c'est lui. Là on est vanille à fond, quasi que de la douceur dans ce nez. On a le côté bois neuf que j'ai toujours du mal à caractériser. Pas encore au niveau d'un bourbon, c'est plus fin, beaucoup moins agressif entre guillemets. Donc j'avais dit que ce whisky était accessible, celui-là l'est encore largement plus. On a énormément de sucrosité, énormément de douceur, énormément de vanille, de caramel dans ce nez. Mine de rien c'est assez équilibré, là j'ai plus d'alcool, c'est pas ce que je préfère, mais c'est vraiment pas désagréable. J'avais un plus mauvais souvenir de ce Benromach organique. Alors c'est toujours pas ma tasse de thé au niveau du profil aromatique, par contre c'est bien fait, ça se développe en bouche, il y a plusieurs phases, c'est pas extrêmement complexe, mais c'est doux, ça se boit extrêmement bien, c'est très sucré, la texture est très bien. Je dirais qu'elle est au niveau du Caragold, voire mieux, et surtout au niveau de la longueur en bouche, on est vraiment pas mal du tout. Alors finalement, le classement, voilà, le sparring partner, il se défend pas trop mal quand même, il se défend pas trop mal, il pourrait jouer dans la cour des grands. Je vais tous les reprendre, mais le classement ça va être plus compliqué que prévu je pense. Le 1 c'est clairement le plus influencé par la tourbe au niveau du profil aromatique. Un peu de puissance c'est envolé, mais on a toujours ce bel équilibre entre toutes les composantes du profil aromatique déjà au nez. Tourbe, douceur caramel, sherry, côté épicé aussi qui est important dans ce whisky. Et elle a ce côté un peu viande caramélisée, donc ça qui vient avec la fumée. En bouche c'est toujours un régal en fait. Il le ferait à 46%, extra.
Il manque juste un tout petit peu de texture. La fin de bouche est un peu aqueuse, c'est là où c'est dommage. C'est le plus complexe, c'est le plus équilibré des 4 pour moi. Quasiment tout ce qu'on veut dans ce whisky. La fine fumée, le côté viande caramélisée barbecue. Le sherry, très influent, le côté noix, la légère amertume. Un peu de sucrosité quand même, le côté caramel très présent également. Un tout petit peu de fruité, un tout petit peu d'épices qui vient sublimer tout ça. Magnifique whisky, pour moi, c'est le 10 ans. Voilà, on est sur la pomme, sur la poire. Quand même toujours un peu d'alcool. C'est celui dans lequel j'ai l'impression que l'alcool s'exprime le plus. Alors je sais pas si c'est juste à cause du profil aromatique ou si c'est vraiment une question d'alcool moins bien fondu. Je pense que le Caragold va terminer dernier en fait. Parce que c'est déjà le moins expressif des 4. C'est pas le moins complexe. Le plus unidimensionnel, je dirais, c'est quand même l'organique. Il est un peu plus bancal. Ce whisky est un peu plus bancal, un peu moins équilibré que les 3 autres. Il est moins agréable au palais parce qu'il a cet alcool. Il s'évanouit aussi, j'ai l'impression, plus vite que les autres. Voilà, je suis quasiment certain maintenant que ça c'est le 15 ans. Alors on a ce côté mature, vraiment vieil alcool. On en parlait quand on avait fait la dégustation de celui-ci. Le Chivas 21 ans, le Chivas Royal Salute 21 ans des années 70. On a ce côté vieil alcool très mature qui est puissance 10 là-dedans, voire 100. Par rapport à ça, c'est pour ça que je pense que c'est le 15 ans celui-là. Donc le nez c'est quand même bien amélioré. On est vraiment sur le côté mature à fond, le côté sherry à fond. Ah, cette amertume, ce côté noix, ce côté fruit noir. Quasiment pas de fumée, juste un tout petit peu. Nez très agréable pour moi qui aime beaucoup le sherry. Pareil, la bouche est bien améliorée, plus de profondeur, plus de complexité, plus de longueur en bouche. En deuxième bouche, avec toujours cette fumée beaucoup moins présente que dans le whisky numéro 1, un peu plus quand même que dans le Caragold, et surtout ce côté sherry qui vient en fait arrondir les angles. Il vient arrondir les angles parce qu'il y a moins ce côté épice, agressif entre guillemets, en tout cas plus puissant en bouche. Il n'a pas un côté trop sucré, parce qu'on est vraiment influencé par le sherry sec avec les fruits noirs, le côté noix. Comme le whisky numéro 1, malheureusement, il pâtit un peu de cette réduction à 43%. Une longueur en bouche moyenne plus, je dirais, et surtout une texture un peu en deçà. En tout cas, on est en droit de s'attendre à mieux pour un whisky de cette envergure au niveau du profil aromatique. Il mériterait d'être embouteillé à 43%. Clairement, il va passer devant le Caragold. On a un nez qui est vraiment tout en douceur, tout en rondeur, un peu plus de fraîcheur maintenant par rapport au premier nez. Unidimensionnel, je le trouve, mais plus agréable que le Caragold. Caramel, sucrosité, mais un côté un peu plus fruité en deuxième bouche. Vraiment pas désagréable du tout. C'est pas ma tasse de thé, mais franchement, pour un amateur de bourbon, s'il veut découvrir le single malt, franchement, je pense que c'est top parce que ça manque non plus pas trop de puissance. Par contre, on a plus de complexité, plus de finesse que dans un bourbon. C'est plus fruité en deuxième bouche, c'est un côté juicy vraiment très agréable. Dégustation terminée. Alors, au niveau du classement, en tout cas, ça va être plus compliqué que ce que je pensais. On va commencer par le 4e parce que c'est le plus simple pour moi. 4e, le whisky numéro 2, qui pour moi est le Caragold. 3e, je le pensais beaucoup plus distancé que ça des 2 premières places, mais beau 3e, franchement beau 3e. Le whisky numéro 4, pour moi, est le Benromach organique. Et ensuite, la première place, elle se joue, pas de surprise, entre le 10 et le 15. Le 15, c'est bien amélioré quand même. Je vais rester sur en tout cas pour le haut du classement, je vais rester sur mon classement mental. Une très légère avance au whisky numéro 1, qui pour moi est le Benromach 10. Et légèrement en retrait, mais plus légèrement que ce que je pensais, le numéro 2, donc qui est pour moi le Benromach 15 ans. Voilà, ceux qui aiment pas le sherry, il faut pas aller vers ce type de whisky, hein. Clairement, Benromach, pitié, passez-moi ça à 46 au moins, et on sera encore plus copains. Le whisky numéro 1, c'était bien le Benromach 10 ans. Pas de surprise, donc je pense que le reste du classement devrait avoir 100% là, ou alors vraiment whisky numéro 2, c'était bien le Caragold. Petite déception pour moi, ce Caragold pour moi, et c'était un bon 3e finalement, non. Manque d'équilibre par rapport aux 3 autres, hein, ça reste un bon whisky. Attention, on est sur du Benromach quand même. 4e assez nettement, le Caragold. Le whisky numéro 3, c'était bien le Benromach 15. Et donc le dernier, c'est bien l'organique. C'est la bonne surprise de cette dégustation, ce Benromach organique. Je l'avais touché en super promo autour de 40 €. Il est plutôt autour de 60. Pour moi, 60 €, un amateur de bourbon, testez-le, franchement c'est bon. Donc premier le Benromach 10, deuxième le Benromach 15,
Troisième, le Benromach organique. Et quatrième, le Benromach Caragold. Le rapport qualité-prix, il faut aller le chercher. On l'a dit et redit sur le Benromach 10 ans. Sur le marché français, autour de 50 €. On le trouve facilement autour de 35-40 sur certains sites en ligne. Magnifique whisky pour ce prix-là. On ne peut pas faire mieux. Pour moi, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé mieux. Deuxième, Benromach 15. Là, le problème, filtration à 43. Et son prix, une centaine d'euros sur le marché français, c'est trop. Sur certains sites en ligne, 70 €. Là, je les mets, ok, mais ça vaut pas le rapport qualité-prix de son petit frère. Je l'avais appelé l'original, et bien l'originalité aujourd'hui ne fait pas recette sur ce Caragold, qui coûte en général 60 € le whisky, 70 comparé à ses autres membres de la famille. Voilà, c'est peut-être le moins bon des quatre. Voilà, et ben c'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez encore apprécié cette vidéo. J'espère que vous aurez encore appris 2-3 petites choses également. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà dégusté des Benromach, si oui, lesquels. Très très belle dégustation aujourd'hui, je tiens à dire, très belle dégustation. Même le quatrième vaut le détour. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. En attendant, je reviens bien sûr pour de nouveaux épisodes de Mal d'à propos, toujours plus de dégustation, toujours plus de découverte whisky. Et bien sûr, d'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Ciao.